Bonjour la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, c'est la reprise pour moi. Donc écoutez, si je suis rouillée, c'est normal. Là, on va commencer par le petit déj et let's go, c'est parti. Voilà le petit déj, simple, rapide, efficace. Pain, Saint-Moré et œufs. J'ai pas extrêmement faim le matin en ce moment. Pardon. Je m'installe. Je suis très déshydratée le matin, donc je prends de l'eau maintenant. Et après, si le cœur m'en dit, plus tard dans la matinée, je prends soit un café, soit un matcha. J'ai plein d'updates à vous faire. Donc ce que je vous propose, c'est que je déjeune tranquillement. Après, on se pose sur le canapé. Je monte là, c'est la cuisine. On se pose sur le canapé et je vous fais les updates par rapport à mon traitement pour l'hypothyroïdie. Je suis allée faire un peu de shopping. Bref, je vais vous raconter un petit peu ma petite pause parce que en vrai, il y a une vidéo qui est sortie, mais je l'avais filmée en amont pour être tranquille pendant une semaine. Donc là, j'ai vraiment eu une semaine tranquille où genre j'ai juste éteint mon réveil et j'ai dormi et c'était magnifique. Enfin bref, je vous raconte tout ça après. Bon, je sais pas par où commencer, mais on va commencer par le commencement. Déjà, petite update par rapport à mes dernières vidéos où je vous disais que du coup j'allais aller faire des examens, machin et tout, par rapport à ma thyroïde. Du coup, j'ai bien fait mon échographie, plus de peur que de mal, finalement j'ai rien. J'ai pas de nodules suspects, enfin bref, tout va bien, ma thyroïde est de taille normale et tout. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, du coup, j'ai encore des prises de sang à faire. En fait, au départ, ça va être un suivi très régulier. Bon, c'est toujours comme ça au début. Histoire de trouver le bon dosage pour le traitement et après au fil du temps et des années ça sera des contrôles un peu moins récurrents. Là en gros, si je vous dis pas de bêtises, je crois que ça fait un peu plus de 2 semaines que je fais le traitement. Du coup honnêtement ça va beaucoup mieux. Alors je soupçonne qu'il y ait peut-être un léger surdosage parce que on part d'une meuf qui dort quand même généralement énormément. Il me faut minimum 8 à 10 heures par nuit et là clairement par exemple ce week-end genre j'ai dormi 4 heures et j'ai tapé ma journée normale. Enfin c'est des choses avant qui n'arrivaient pas, donc c'est limite j'ai trop d'énergie. On va pas s'en plaindre clairement, franchement c'est super cool. Donc du coup finalement plus d'effets positif que négatif. Je vois que je suis beaucoup plus productive dès que je fais quelque chose. Je suis moins tête en l'air. Je sens que même quand je fais mes séances de sport, j'ai plus de force. Il y a des choses aussi qui m'ont hyper choquée au tout début. En fait, je transpirais beaucoup. Bon, c'est pas glamour, mais clairement, on va se dire les choses. Moi, je suis une personne de base qui transpire vraiment jamais. C'est-à-dire que même quand je vais faire une séance de sport ou autre, c'est très rare que genre j'ai la goutte au front ou que je transpire énormément. Et là, en fait, dès que je faisais ne serait-ce de la marche, je transpirais. En fait, dès que je faisais vraiment un effort, sport, pareil, la nuit, je transpirais beaucoup et tout. Donc là, ça s'est un peu régulé. Je pense que c'était vraiment le temps que mon corps prenne en compte que j'ai une dose d'hormones en fait qui arrivent tous les matins dans mon corps. Après inconvénient, ce qui est très chiant, c'est que en fait je dois prendre, c'est comme vous savez la pilule contraceptive, je dois prendre vraiment à une heure fixe et de préférence le matin. Donc là pour vous donner un ordre d'idée, pour l'instant j'ai mis à 9h parce que pareil, il faut penser au week-end aussi. Si t'as envie de dormir et tout, donc je me suis dit 9h c'est raisonnable. Donc en fait ma matinée est articulée autour de ça. Ce que je fais c'est que je me lève, parce que oui je l'ai pas précisé, mais c'est un médicament que tu dois prendre à jeun. Donc généralement je me lève, je vais tout de suite me préparer dans la salle de bain. Donc je me maquille vite fait, je m'habille. Après à 9h je prends mon médicament et après en fait il faut que je laisse un laps de temps d'une demi-heure pour
manger, fumer, enfin faire ce que vous voulez quoi. Du coup pendant ce laps de temps généralement bon bah je range un peu la maison, je prépare mon petit déj, je fais la litière des chats, je finis de m'habiller si j'ai pas eu le temps de terminer, je vais faire le lit etc. Donc voilà, je fais comme ça maintenant. Donc c'est vrai que ça me fait commencer mes journées un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, je finis plus tard, c'est pas dramatique. Enfin bref, ça du coup c'était pour la partie update, examen et prise de médicaments. Je pense que j'ai rien oublié, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est vraiment plus de points positifs que de points négatifs. Donc voilà. Ensuite, du coup, pendant mes petites vacances, c'était pas vraiment des vacances en fait parce que j'en ai profité pour filmer beaucoup de contenus verticaux, des recettes, etc. Voilà. Mais bon, c'est pas contraignant. Moi, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, donc ça me dérange pas. Il va falloir que je fasse tous les montages cette semaine. Du coup, je suis allée faire un petit peu de shopping aussi. J'ai amené Estelle à B&M. Coucou Guigui. Et du coup elle connaissait pas donc je l'ai amenée là-bas et waouh, elle a fait une razzia. Je vous montrerai ce que j'ai acheté, je suis restée très raisonnable quand même. Bah vous voyez déjà, j'ai acheté ce plaid magnifique. C'est très rare d'avoir des beaux plaids léopard, souvent je trouve qu'ils font hyper cheap, mais celui-ci vraiment il est très beau et les chats l'adorent donc tant mieux. Je suis allée me balader un petit peu en forêt et puis après beaucoup de repos, beaucoup de lecture, voilà, beaucoup de dodo, beaucoup de sieste en fait, j'avais besoin. Puis j'ai fait un peu de sport aussi, on a fait la fête aussi, enfin voilà, c'est pour ça que je suis encore un petit peu fatiguée. C'est vrai qu'on a fait la fête tout le week-end, on a eu l'anniversaire d'une copine, donc bref, voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté chez B&M. Let's go. Regardez-moi ça là. Ce squatter. Donc du coup, comme je vous disais, pour commencer, j'ai acheté ce petit plaid imprimé léopard. Il est grand, je crois c'est un 200 sur je sais plus combien. Et je l'ai eu pour 11 € et des poussières. Et vraiment, je trouve qu'il est très joli. Et du coup, je l'ai mis sur le canapé. Je savais pas trop où le mettre en attendant, mais je me suis dit que dans tous les cas, ça allait bien avec le salon. Ensuite, du coup, j'ai acheté des jouets à mes chats. Il y avait en fait la collection automne qui commençait à sortir. Donc j'ai pris ce petit jouet. Voilà. Et après, j'en ai pris un autre comme ça. Donc très vibes automnales. J'ai aussi acheté un laser pour Moon parce que Moon adore jouer au laser. C'est une dinguerie. Enfin bref, elle kiffe jouer avec ça. C'est fou. Ensuite, je suis désolée, il y a le lave-vaisselle qui tourne, donc ça va faire un petit bruit de fond. J'ai acheté ces deux petits torchons, c'était un lot de 2, donc pareil, très vibes automnales. C'est la première fois que j'achète des torchons genre en mode de saison, mais je les trouvais très mignons. C'est un joli terracotta quoi. Et là, bon bah classique, les citrouilles, voilà. Je crois que Kevin me l'a déjà taché, mais bon. Voilà, et je pense que je n'ai rien oublié. Sinon, bah tant pis, ça me reviendra. Mais là, ça me parle pas pour le moment. J'ai aussi fait des cookies sans farine. Beurre de cacahuète, franchement, j'en ai déjà tapé 2 pour être très honnête hier. J'ai tourné la recette pour un format vertical, mais franchement c'est validé. J'avais très peur au début vu que c'était vraiment sans farine, genre j'ai trouvé ça hyper chelou. Mais je vous mettrai la recette, je sais pas, sur le côté là. Et sincèrement, essayez parce que ils sont vraiment incroyables. Ça croustille vraiment. De toute façon, on le voit là sur les côtés. C'est vraiment croustillant. Et après, c'est vraiment fondant. Je suis vraiment stupide en fait parce que j'ai oublié l'achat le plus important et ça va être notre activité de cet après-midi. Avec tout ce qui s'est passé, avec notre couple déclopé là et de malade. Écoutez, je suis passée au rayon meubles lorsque je me suis baladée à B&M avec ma copine Estelle et je me suis dit qu'il était temps de faire cet achat, que je le repoussais depuis bien trop longtemps.
et que je pense que ça marque officiellement mon chemin à venir vers le club de la trentaine. Donc je vous présente mon armoire à pharmacie. Attendez, vous faites pas attention parce que c'est le bazar, parce que là du coup en fait c'est ce qui était dans la salle de bain, donc il faut que je fasse le tri parce que je pense que il y a des médicaments qui sont hyper vieux et donc en fait je suis passée dans le rayon meubles et alors il y en avait une qui était toute blanche qui était pas à mon goût, je peux pas dire qu'elle était pas jolie, juste pas à mon goût, et celle-ci en rotin en fait qui fait partie exactement de la même collection que mes étagères là-bas. Vous voyez, c'est en rotin aussi et donc du coup je me suis dit bah go, autant prendre celle qui va avec mes étagères, ça fait un petit rappel. Petit miroir, bon moi bien évidemment je suis trop petite pour me regarder dedans, mais c'est pas grave, il y a de quoi mettre des choses au-dessus, il y a de quoi mettre des choses là, donc du coup les étagères que j'avais achetées à Action, je sais pas si vous vous souvenez, ça sera pas pour ici, du coup je me suis dit l'armoire à pharmacie ça serait beaucoup mieux, et après réflexion je pense que les étagères, les deux qui me restent, je vais mettre ça dans la salle de bain pour mettre, vous savez, tout ce qui est parfum, maquillage, bijoux, enfin bref je vais voir, mais si ça peut nous dégager de la place, déjà cette armoire à pharmacie va nous dégager de la place dans la salle de bain parce que je vais pouvoir récupérer un petit bac comme ça. Juste il va falloir que je range parce que Kevin a voulu faire sa BA et c'est très mignon de sa part. Mais il a commencé à ranger un petit peu, mais il faut que j'optimise un peu la place là parce que sinon on est foutu si déjà là c'est rempli. Alors que là j'ai tout ça, on va faire autrement. Donc voilà, et comme vous avez vu, il y a un petit aimant là et franchement c'était hyper rapide à monter et de mémoire elle m'a coûté moins de 30 €. Donc franchement, pour le prix, je trouve que ça va, c'est mimi. Voilà, c'est pas un meuble de grande qualité, mais on n'en demande pas plus pour une armoire à pharmacie, pardon. Donc moi, ça me convient très bien et voilà. On se retrouve dans ma cuisine, ça fait longtemps. J'ai bien avancé ce matin sur mes montages. Faut que je continue, j'en ai encore plein d'autres à faire. Je vais juste prendre mes compléments, enfin mon complément alimentaire finalement. Vous savez, c'est la cure... attendez. La cure auto-bronzant que j'ai pris sur Amazon, en fait je l'ai fait avant parce que ma belle-mère elle m'a dit qu'il fallait que je la fasse genre avant d'être exposée au soleil, et vu que je pars bientôt, bah du coup je l'ai commencé, donc voilà. Je galère tout le temps à avaler les gros cachets comme ça là. Il faut tout le temps que je me conditionne psychologiquement pour l'avaler. En ce moment j'ai envie d'un plat réconfortant et j'en ai aussi besoin. Je sais pas si c'est le changement de température ou autre. Pourtant ça va, on a encore du soleil ici, mais c'est pas terrible non plus. On a eu beaucoup de pluie ces derniers temps. Du coup j'avais très envie de tester la soupe de lasagne. On verra bien ce que ça donne. J'ai sorti tous les ingrédients. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, je vais vous rapprocher et on fait la recette ensemble. Allez, c'est parti. Bah écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal cette histoire. On va déguster ça, on va voir ça ensemble si ça vaut vraiment le coup. En vrai, ouais, en 20 minutes, c'est prêt. Hein. Ça m'a l'air bien bon. Par contre, c'est bouillant, donc je pense que je vais m'ébouillanter. J'essaye de prendre une bouchée parfaite avec la pâte à lasagne. Effectivement, c'est ultra réconfortant. Ça fait grave du bien à mon moral. C'est vraiment pas mal du tout. Bon, et ben écoutez, c'est validé. N'hésitez pas à la reproduire. Bon, je vais manger devant ma petite série
et on se reprend. On se voit tout à l'heure pour la pharmacie. L'armoire à pharmacie de trentenaire. Allez, la bise à toutes. Bon, du coup, nous y sommes. Nous y est. Je vais commencer par la vider déjà. Et après, je vais me poser tranquille sur le canapé. Je vais continuer Desperate Housewives. Je suis bientôt à la fin, là, je suis à la saison 7. Bref, et comme ça, je vais trier. Et en même temps, bah, je joins l'utile à l'agréable, j'ai envie de vous dire. Si vous vous demandez pourquoi on a autant de Doliprane, c'est suite à l'intervention que Kevin a eue. Hein, il a eu des ordonnances parce que je peux vous dire qu'on en a jamais eu autant. Je suis pas très médicament, j'ai horreur de ça. Je trouve que si tu peux faire autrement, c'est mieux. Là, on n'en a jamais eu autant. Je suis scandalisée. Mais sinon, généralement, ouais... Vraiment, quand je suis au bout de ma vie, je vais prendre un Doliprane ou un ibuprofène. Le Doliprane, je suis pas trop fan parce que vous savez, quand t'es vraiment malade et que t'en prends trop, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça me fait des brûlures d'estomac et tout, c'est horrible. Donc voilà. Donc ça déjà ici je sais que j'ai pas besoin de le trier parce que tout date de genre il y a même pas un mois. Donc là je vais m'attaquer à ma grosse panière. Bon, c'est parti. C'est le tri de la rentrée. Bah là ça commence bien, je vois pas la date de péremption. Ça c'est bon. Non, oublie. Bon, je vous l'accorde, c'est pas le rangement de l'année, mais au moins, moi, tout rentre. J'ai essayé de trier un peu par nécessité. Là, c'est les trucs qu'on va garder, mais bref, c'est des antidouleurs, donc voilà. Là, tout ce qui est pansement, etc., bandage, tout ça. Là, tout ce qui est paracétamol et tout. Après, ça divague un peu sur la gorge. Pareil, truc de pansement, etc., désinfectant. Et là, pareil, ça vient un peu sur tout ce qui est rhume, donc nez, tout ça, blablabla. Voilà, bon, maintenant, place au plus sympa. On va décorer un tout petit peu. Hop, déjà, ça ferme, c'est une très bonne chose. Mais ouais, je vais décorer un peu, je pense. Bon, je sais pas si ça va rester comme ça, mais écoutez, pour l'instant, ça restera comme ça. J'ai mis quelques petites plantes, le sambon, et puis voilà. Tadam. Tu vas faire joujou? Hein? On ne voit pas. Je sais pas si vous pouvez voir. Là. Il joue dans... Je sais pas comment ça s'appelle, bref. Voilà. Bref, je sors de la douche, vous êtes posé sur mon peignoir parce que j'ai zappé mon trépied. J'ai pas filmé ce soir pour la simple et bonne raison que c'était tellement bon qu'on a refait le même plat que ce midi. Et là on est en train de regarder la vidéo de Squeezie. Salutations de bon matin. Je suis en train de me préparer, j'ai déjà fait quelques trucs. Il y a encore Ougli qui joue dans la porte là. Ce matin, écoutez, comme d'habitude, je me suis levée, j'ai rangé un peu la maison, litière, tout ça. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Il faut encore que je déjeune, j'ai pas eu le temps. Là, je vais me préparer vite fait parce qu'en fait, que je vous explique le programme de la journée. En gros, là, l'idée, c'est que ce matin, je fasse du montage, que je monte cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Après, ce midi, je vais manger avec Mélanie, mon ancienne collègue avec qui je travaillais avant dans mon tout dernier job. Du coup on va manger ensemble, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Ensuite cet après-midi il faudrait que j'aille faire vite fait un complément de course, genre vraiment 2-3 courses. D'ailleurs je crois que dans la dernière vidéo je vous avais dit que on allait faire un retour de course ensemble.
Mais la vérité, les gars, c'est que j'ai pas pu. Hein. Il y avait plus rien dans le frigo. Donc du coup, on est allé faire les courses avec Kevin la semaine dernière. Vendredi, je crois qu'on y allait, vendredi après-midi. Et du coup, je suis allée tester un nouveau Lidl qu'il n'y avait pas avant. Et en vrai, j'avais oublié à quel point c'était moins cher d'aller chez Lidl. Bon, pas de beaucoup, hein. Après on n'a pas fait les grosses courses, mais on a pris pas mal de trucs quand même, enfin de quoi pouvoir se nourrir un minimum. Et on a eu pour 130 €, un truc comme ça, sachant qu'on avait quand même pris de la viande et on avait pris de l'alcool parce qu'on était invités, moi j'étais invitée à un anniversaire, donc il fallait que chacun ramène à boire et à manger. Et Kevin tout pareil, donc je trouve que c'est raisonnable parce qu'on va pas se mentir, dans un caddie, dès que tu as de la viande ou de l'alcool ou même une lessive ou un truc comme ça coûte tout de suite une blinde. Donc voilà, je suis allée chez Adopt et j'ai acheté un nouveau petit parfum. Ouais, je suis encore restée dans les trucs d'été, ambiance tropicale. Et là du coup c'est Fleur des Tropiques et c'est une autre parfum pailleté. Je sais pas si on le verra là par exemple au cul du truc, mais il y a des paillettes dedans. Et pour vous décrire l'odeur, bah, c'est vraiment le monoeil avec la fleur de tiare, hein, c'est cette odeur là. Tout ce que j'aime finalement, donc ça autant vous dire que ça va partir avec moi quand je vais partir en vacances. C'est vraiment super ce format là je trouve quand tu pars en vacances. Et ouais bon ça reste tout de même mon préféré celui-ci, mais les deux comme ça vraiment top. Et pareil pour l'anniversaire de ma pote Marine, du coup on lui a fait un coffret, on en a choisi plusieurs. Bon déjà je lui ai mis ces deux là et après alors j'ai plus les noms en tête, mais on en a pris deux autres qui étaient vraiment qui sentaient bon aussi. Enfin bref, de toute façon Adopt c'est une valeur sûre si tu veux des parfums pas chers et qui sentent bon. Voilà, bref, je continue à me préparer et voilà. Attention à cette transition de folie. Voilà. Simple, efficace. Il faut vraiment que je me rachète du maquillage là, parce que ça commence à être chaud. Mon mascara, ça se voit que c'est la fin. J'ai encore réussi à me faire une trace sur la paupière. Si vous avez des astuces contre ça, franchement je suis preneuse, mais je pense qu'il n'y en a pas. Et pareil, mon gel à sourcils, enfin bref, je m'en occuperai plus tard. Là pour l'instant je vais déjeuner et pendant que je descends pour déjeuner, je voulais vous remercier de vos retours sur la dernière vidéo où je fais le bilan de 6 mois sur YouTube. J'ai bien, j'ai bien pris en compte vos retours du coup, que vous aimiez. Bon en fait on aime à peu près... on aime à peu près la même chose, hein, la nourriture, les petits achats, le shopping, les fringues, le maquillage, la skincare, la déco. Donc bah c'est cool, tant mieux. Après comme j'ai dit, comment dire, j'achèterai pas pour acheter, je consommerai pas pour consommer ou pour, vous savez, juste créer du contenu, etc. et toujours acheter plus pour avoir des trucs à vous montrer ou autre. C'est vraiment pas l'envie que j'ai. Moi, c'est vraiment genre, voilà, j'achète un truc, je l'achète vraiment parce que j'ai eu envie de l'acheter et bah voilà, ça me plaît de vous le montrer et tout parce que je trouve ça joli ou parce que je trouve que c'est une bonne affaire ou voilà. Après tester des choses etc, ok, mais pareil il faut que j'y trouve mon intérêt aussi. Enfin ça me paraît normal. Après je sais qu'il y en a qui achètent pour acheter et voilà, mais moi je peux pas. De toute façon dans tous les cas mon budget ne me le permet pas et j'en ai pas l'envie non plus, pas du tout comme ça. Moi je suis pas vraiment consommatrice. Alors je vais être assez matérialiste pour comment dire, tout ce qui est mon intérieur et tout, voilà, mais après je suis pas une grosse consommatrice, je suis pas matérialiste de vêtements, de trucs. Bon allez, à la rigueur les sacs, j'aime bien les sacs à main. Mais bref, voilà quoi. Enfin moi ce qui m'intéresse le plus c'est genre les achats, genre mon canapé et tout, ça vous voyez j'en suis fière, mais le reste bon. Enfin bref, je vais petit déjeuner et après là je vais vraiment me mettre à bosser très rapidement pour avancer un maximum. Et voilà, bref.
Je vous montre mon petit déj et puis voilà. Enfin putain, j'arrive plus à parler. Vraiment, c'est compliqué pour moi la reprise là. Vous m'en... Enfin voilà, je sais plus parler. On est sur un petit déj pas du tout équilibré, mais bon, je m'en fous, ça va le taf. Bon, j'ai bien avancé sur le montage de la vidéo. Là, maintenant, je me dépêche because je devais être en retard sinon. Donc, let's go, c'est parti pour certainement un boboon ou un curry vert, à voir. Mais je pense que ça sera boboon. Et le petit boboon, le petit Leclerc, et bon appétit. Je suis en train de peaufiner le montage et pendant que j'y pense, on est allé manger McDo et j'ai eu les deux que je voulais, c'est-à-dire mercredi et la chose. Oui, je suis une grosse pigeonne et je suis vraiment une yankee de ça et je n'ai pas honte. Du coup, comme je disais, là il va être 17h, j'ai fini du coup tous les rushs que j'ai déjà filmés et on est déjà à 25 minutes de vidéo et je sais que avec les retours que j'ai eu de votre part, généralement vous aimez les vidéos genre entre 15-30 minutes, donc je vais éviter de trop dépasser. Je pense que là de toute manière je parle trop, ça dépassera déjà, mais je voulais vous montrer, je sais pas si ça peut vous intéresser, je suis en train de changer ma miniature et c'est vrai que j'y pensais la dernière fois et c'est vrai que j'aimerais bien avoir votre vos avis sur les miniatures que je propose. Là j'ai changé vu qu'on passe sur un truc un peu plus automnal et j'aime bien changer en fonction des saisons. Je sais que quand j'étais dans l'immobilier je faisais exactement pareil. Typiquement quand on changeait de saison et que la maison était encore en vente, bah, j'allais reprendre des photos parce que en fait je trouve qu'il y a rien de pire. Admettons vous rentrez un mandat en hiver et il y a le sapin de Noël et tout à l'intérieur, tout ça, et après vous retournez jamais faire de photos alors que la maison elle est encore à vendre au mois de juin. Genre j'ai vu tellement d'agences faire ça et je comprends pas. Enfin bref, c'est pas trop le rapport, mais du coup je vous montre ma miniature, dites-moi ce que vous en pensez, mais je parle trop, je vous montre. Donc de toute manière vous aurez déjà cliqué dessus si vous regardez ma vidéo bien évidemment, mais en gros j'ai changé la couleur parce que je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que toutes les youtubeuses écrivent en jaune. Alors je sais pas s'il y a un truc avec le jaune. Moi c'est vrai que j'utilisais le jaune parce que il faut sachez que ma couleur préférée c'est le jaune. Vraiment c'est une couleur que j'affectionne, j'adore le jaune, je trouve ça trop beau, je trouve ça trop jovial, enfin voilà. Et du coup là je me suis dit vu qu'on passe un peu plus en mode automne et tout, j'ai mis un espèce de marron, enfin je sais pas si vous voyez. Et après au niveau de mes miniatures j'aimerais savoir genre est-ce que vous les trouvez attirantes, est-ce que vous les trouvez bof, est-ce que enfin je sais pas, parce que j'aime pas trop non plus les espèces de miniatures où ça se voit qu'il y a de l'IA et tout, j'aime pas trop comment dire, les effets bizarres et tout. Moi j'aime bien genre prendre mes photos et mettre voilà, que ça soit un peu en rapport. Genre là typiquement bah on voit la soupe de lasagne que j'ai faite. Là bon bah voilà, c'est l'armoire à pharmacie qu'on a on a trié ensemble et bref qu'on a rangé. Là c'est le shopping dont je vous ai parlé et tout. Bon voilà, je mets ma gueule parce que bah voilà, tout le monde met sa gueule, donc je fais la même chose en même temps. C'est pour que vous puissiez me reconnaître. Là par exemple j'ai mis un petit livre parce que j'ai dit que pendant les vacances bah j'avais lu. Bon bah là mes chats parce que bah j'aime mes chats et on les voit tout le temps dans mes vidéos et tout. Voilà, donc j'aimerais bien juste votre avis par rapport à ça. Ça m'intéresse en vrai. Et du coup tout ça pour vous dire que je vais vous laisser ici puisque je vais continuer à faire du montage sur mes formats verticaux. Il faut aussi que je fasse des voix off sur certaines vidéos et les descriptions. Et ensuite je vais aller faire mon sport et tout. Et là en fait pour tout vous dire ce soir, de toute manière comment dire, je vais passer la soirée alors avec Kevin ou pas, je sais pas encore, parce qu'en gros il y a un match pour être totalement transparente et je pense qu'il a envie d'aller chez ses parents. Donc bref, soit je passe la soirée en famille, soit je passe la soirée tranquille et en vrai rien d'intéressant. On va se faire des burgers ce soir, burger maison. Enfin bref, écoutez, j'attends vos avis en commentaire, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire si vous en avez envie, de liker, c'est très important. Et aussi, quand je suis pas là comme ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vrai que je le dis jamais, mais pardon.
N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je mets des stories et tout, enfin je montre des signes de vie, genre bonjour je suis là. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, ciao.